Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour, bienvenue sur les histoires de Jaya. Aujourd'hui, je vais vous présenter une auteure. Enfin, je vais vous laisser se présenter elle-même. Bonjour, alors moi c'est Lily Ford, auteure sadique, non je plaisante pas, auteure de romances, fantasy, un peu de tout. Donc j'écris depuis à peu près 15 ans et demi. Donc j'ai commencé par des fanfictions, donc ceux qui connaissent les univers comme Buffy, Harry Potter, Lost, Game of Thrones, pas mal de choses. Donc je continue un peu, mais depuis à peu près 5 ans, je me suis lancée dans mes propres romans. Voilà. Donc, tu vas nous les présenter. Il y a 5 ans et demi, je me suis lancée dans l'écriture de mon premier roman, donc c'est de la fantasy. Maintenant, c'est plus de la dark fantasy parce que je l'ai repris récemment. Donc en fait, c'est une saga, alors il va y avoir à peu près entre 4 et 5 tomes, sans compter les tomes sur des personnages. Bref, c'est une grande saga, donc elle est toujours en cours. Donc là, je suis réécrit le tome 1, donc c'est une saga dark fantasy. Alors là, c'est la première édition, donc maintenant, elle n'est plus en vente. La deuxième, j'ai réécrit tout le tome 1 récemment, donc pour l'instant, il n'est pas encore en vente. J'attends le retour de certaines maisons d'édition ou le sortir en auto-édition. Bientôt, on va voir. Donc en fait, c'est l'histoire d'Iliana. Iliana, elle a 15 ans, donc ça se passe au début sur Terre, donc on est dans l'univers au début fantastique. Donc Iliana fait des rêves, et dans ses rêves, en fait, il y a une lumière qui l'appelle. Et malheureusement, Iliana, à chaque fois qu'elle veut atteindre cette lumière, elle se réveille. Sauf qu'elle a ce que j'appelle l'effet miroir, c'est-à-dire que quand elle va se rendre, par exemple, devant son miroir, elle va voir un personnage, elle va voir des paysages, des choses, et puis d'un seul coup, va y avoir le miroir qui va se briser, et paf, plus rien. Et Iliana est beaucoup intriguée. Et le problème d'Iliana, c'est que sur Terre, en fait, on l'appelle la sorcière parce qu'elle a une particularité, elle a les yeux qui changent de couleur selon ses humeurs. Donc en fait, son quotidien depuis 15 ans, c'est un sweat à capuche, des lunettes de soleil tout le temps. Elle vit comme ça, elle a une seule meilleure amie avec sa grand-mère parce que ses parents sont morts dans un accident quand elle était très jeune. Et donc Iliana est un peu obsédée par ses rêves, elle a l'impression qu'elle vient d'ailleurs. Donc son but c'est d'atteindre cette lumière, un jour elle va l'atteindre et donc elle va se trouver au royaume de Féanolis. Et là il va se passer plein de choses, elle va découvrir que finalement oui, elle venait de là-bas et pourquoi elle en était partie, son destin. Il y a plein de choses qui se passent. Par contre, âme sensible, faire attention. Je suis une auteure très sadique et c'est vraiment du dark. La réécriture est vraiment dark. Mais bon, après ça peut plaire. Hein. Voilà, en gros c'est ça. Donc, tu peux redire le titre? Le royaume de Féanolis, la cité d'Absonia, ça c'est le tome 1. Vas-y, monte ton bouquin, je vais le zoomer. Ok. C'est pas la bonne couverture celle-là. D'accord. La nouvelle, je l'ai. Tu l'as? Dans mon portable, mais je l'ai pas dévoilé encore en ligne. D'accord. Parce que tout dépend si je vais passer en maison d'édition ou si je vais passer en auto-édition. Mais dans tous les cas, ce sera la couverture. Donc oui, c'est une grande saga. On va suivre Iliana sur les années en fait. D'accord. On va la voir à Féanolis, on va découvrir son royaume. Donc il y a beaucoup de fantaisie, donc il y a de la magie, il y a des créatures mystiques. Des créatures que j'ai créées, d'autres qui sont existantes, genre les fées, les métamorphes, les dragons. Et dans ta saga, t'en es rendu à combien au niveau des écritures? Alors moi, j'ai terminé de réécrire le tome 1. Là, je suis en train de retravailler mon tome 2. Et donc, depuis 2 ans, j'ai en stand-by mon tome 3, mais j'ai aussi un tome 2.5 qu'il faut lire après avoir lu le tome 2. D'accord. Sinon, c'est spoiler à fond. Et après, normalement, je dois arriver entre 4 et 5 tomes. J'hésite encore parce que il y a des événements qui font que soit on va avoir besoin de plus de détails, soit finalement je vais vraiment couper à un moment donné. Je sais pas encore, c'est encore flou. Mais je sais la finalité, je sais même la dernière scène, je sais tout depuis le début. Tu sais comment ça va se terminer, mais tu sais pas quand. Je sais pas quel tome, mais je sais quand. Oui, Voilà. ok. Bon, alors ça c'est mon... Enfin, c'est pas mon deuxième, c'est mon troisième finalement. J'ai pas pris dans le bon ordre, mais c'est pas grave, le dernier, c'est la réédition.
C'est à la recherche de la bonté, donc c'est juste un petit texte de 120 pages à peu près. C'est la réécriture de La Belle et la Bête version moderne. En fait, j'adore ce conte, c'est un de mes contes préférés et le Disney aussi. Donc en fait, j'ai voulu rendre hommage au conte et au Disney en faisant des petits clins d'œil. Donc l'histoire se passe donc à notre époque. Donc Belle, en fait, elle est libraire, ouais, libraire plutôt. Libraire, donc elle est aussi auteure, blogueuse. Et en fait, elle va se retrouver prisonnière, entre guillemets, le terme vraiment prisonnière, de Adam Thras. Donc Adam Thras, c'est ma bête, si on peut dire, même si c'est pas une bête physique, surtout que c'est un beau gosse. Donc en fait, il va la piéger en lui disant, bah écoute, soit ton père va en prison, soit tu m'écris ma biographie. Sauf que Belle, bah, elle est très têtue, elle sait ce qu'elle veut et elle ne veut pas écrire de mensonges, surtout qu'elle ne le supporte pas. C'est un personnage un peu... Il est milliardaire et on va dire qu'il est du genre à dépenser son argent à tout va, à traîner avec des filles, donc il n'a pas une bonne réputation et elle, voilà, elle l'aime pas du tout, elle n'aime pas tout ce qui est people de toute façon. Elle fait que critiquer. Donc Belle, elle a dit ok, j'accepte, sauf que bah, on va dire que c'est un duel de titans entre les deux et on ne sait pas lequel va résister à l'autre bien longtemps, mais voilà, Belle ne veut pas écrire et Adam... Il la force. Non, il la force pas, il n'a pas trop le choix, il va dire qu'il va se laisser un peu entraîner et il va essayer à sa manière de la déstabiliser. Et puis bah, on retrouve les éléments du conte, donc bah, après on sait comment un conte se termine, mais il y a aussi du Lily. Comme j'avais dit, je suis une auteure sadique, donc il y a toujours à un moment donné mon sadisme qui revient d'une certaine façon. Donc le conte peut surprendre à un moment donné, on va dire. Bah écoute, je viens de te l'acheter, donc j'espère, j'ai hâte de le commencer. Ouais. Il me donne très envie parce que j'adore La Belle et la Bête moi-même. Je pense que on est la génération de tout ce qui est belle, La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion. Ouais. Le Roi Lion, La Belle et la Bête, c'est mes deux préférés. Donc voilà, donc j'ai hâte de le commencer. Voilà. Bah, j'espère que tu passeras un bon moment. Je te dirai ça sur mon blog. Voilà. Donc voilà la couverture. Donc le dernier, donc ça c'est la première édition, donc c'est vraiment l'édition introuvable. Maintenant la nouvelle édition est ressortie, elle est justement en vente pour l'instant en e-book, en 4, on appelle ça des tomes, moi j'appelle ça des parties, chez édition Pandorica. Donc en fait on les trouve sur Amazon et d'autres plateformes en téléchargement. La différence avec la première édition, c'est que j'ai réécrit 24 bonus. Parce qu'à la base l'histoire se passe du point de vue d'un personnage, donc d'Elena. Et dans la version, donc la nouvelle, j'ai fait 24 bonus où on a en fait le point de vue de Sébastien, le deuxième protagoniste. On découvre comment la relation s'est passée pour eux et peut-être il y a des moments où justement on a ce que j'appelle des missing pieces. Je parle beaucoup en anglais, je suis un peu bilingue, désolée, c'est les pièces manquantes. Donc il y a des pièces manquantes. Des moments qu'on peut retrouver identiques mais d'un point de vue différent. Donc après ça dépend, c'est un peu de tout. Et donc maintenant pour résumer un peu Mélodie éternelle, bon souvent il y a un blog qui avait dit Mélodie ne se raconte pas, elle se vit. Ça correspond parfaitement à Mélodie. Mais moi je vais quand même vous en parler un petit peu. L'histoire de Mélodie en fait elle se passe à l'envers, c'est-à-dire que Elena, 32 ans, médecin, reçoit une carte de son amoureux pour la Saint-Valentin. Donc je peux même dire exactement ce que dit Sébastien, parce que Sébastien a un franc-parler un peu particulier. Léna, mets ta robe la plus sexy, j'ai les crocs, alors rejoins-moi à 19h chez Fernando. Amitié, ma Valentine, Seb. C'est du Seb. C'est du Seb tout craché. Et donc Léna se rend au restaurant et en attendant que Sébastien arrive, elle se remémore leur histoire. Donc on remonte en fait dans le temps. Et donc en fait ce qui se passe c'est qu'on a... Donc je l'appelle Léna, en fait elle s'appelle Elena mais Sébastien l'appelle Léna. Donc c'est un toc que j'ai maintenant, je l'appelle tout le temps Léna. Donc elle se rappelle l'époque de ses 18 ans quand elle est arrivée à Paris Descartes pour faire ses études de médecine, qu'elle a rencontré une bande de copains, dont le fameux Sébastien, et qu'elle ne pouvait pas le supporter parce que Sébastien il est du genre à l'embêter tout le temps, il lui piquait ses stylos pour écrire, une mâchouille, après il lui redonne, il la critiquait tout le temps, il l'appelait Miss Perfection, Blondie, bref. Au début, rien ne va. Et en fait, on se rend compte finalement que bien des années plus tard, ils sont ensemble. Donc au fil de l'écriture, on découvre leur histoire, comment Elena a pu tomber amoureuse de Sébastien.
Et on voit une belle histoire d'amour qui se forme avec des hauts, des bas, comme une histoire, on va dire, ouais, bien réelle, oui, bien moderne, bien réelle, c'est-à-dire, comme on m'a dit, une histoire qui est réaliste, à chercher le mot. Une histoire réaliste, donc je pense, oui, que c'est bien le bon terme. Donc voilà, Léna, elle attend Sébastien au restaurant, et donc en fait, dans les bonus, ce que j'ai mis, donc la nouvelle édition chez Pandorica, c'est qu'on voit par exemple Sébastien qui rencontre Elena la première fois, donc ce qu'il ressent, comment lui va tomber amoureux d'elle. Donc ça, en fait, on pouvait un peu s'en douter dans la lecture de Léna, mais là, en fait, on a vraiment les éléments. En fait, on a tout. Ça fait une globalité vraiment des deux côtés. Et donc voilà, donc ce que je dis, c'est qu'après, voilà, je suis encore sadique. Enfin, je suis sadique dans tous mes textes, à ma façon. Alors, il y a des fois des façons mignonnes, des fois un peu pires. On va dire que Mélodie, oui, est une belle histoire d'amour qui va peut-être faire, comment on peut dire, qui va peut-être marquer. On va dire qu'il peut peut-être marquer certains esprits. Il y en a, je sais que c'est encore le cas. Après un an qu'il est déjà... Enfin, la première édition est sortie. Des fois, on dit « Ah, mais oui, Mélodie, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre. » Ou alors « Ah, mais Mélodie, j'y pense encore des fois. » Donc, ça fait plaisir en tant qu'auteur, parce que c'était mon coup de cœur écriture de l'année 2015. Donc, voilà, c'est mon petit roman que j'ai écrit entre 2 tomes du Royaume de Fée Anolis. Et donc là, c'est un seul tome. Ouais. D'accord, donc ouais, c'est un one-shot. Et il y aura pas de suite. Bon, bah ça, c'est très bien. Et en plus, le fait que ce soit sur point de vue de Seb et de Léna, j'adore, parce que moi, j'adore quand on a vraiment les deux personnages principaux. Donc, c'est top. Bon, bah je pense que je vais aller sur Kobo, me le commander. Bah voilà. Avant de continuer la réécriture de mon tome 2, là je suis partie cet été sur un projet, une romance de Noël, donc je peux pas trop détailler parce que en fait sur mon groupe Le Sanctuaire de Lily, j'en parle un peu de temps en temps, je mets des extraits. En gros, c'est l'histoire de Matt et Vic qui sont amis depuis leur enfance, lui il avait 6 ans, elle a 5 ans. Et donc on les suit au fil des années, tout ça sous un air avec la magie de Noël, on va dire, en gros, voilà. Ça, c'est mon projet, et après, je repars sur ma saga, parce que j'ai du boulot. Donc ta saga... Le Royaume de Fée Anolis, ouais. Ah, d'accord. En gros, voilà. Ok, bon bah écoute, merci de nous avoir présenté tous tes livres. De rien. Et merci de nous avoir présenté tes futurs. Je te fais des gros bisous, et je te dis à bientôt. Merci. Bonjour. Ah, pardon, merde, pardon. Je pourrais faire un bêtisier. Bonjour les bêtisiers. Salut, ça va? Bonjour, alors moi c'est l'uniforme, Attends, ma personne attends. ma personne dans 6 mois. C'est clair.